fidèles téléspectateurs, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Le je là, c'est qui? Ce n'est pas toi. C'est qui? C'est Dieu. C'est lui qui nous promet. Je mettrai mes lois dans le cœur des Jemima Léoula. J'écrirai mes commandements dans le cœur des Sam. Maintenant ici, il n'y a plus de si. Vous remarquez maintenant, dans Deutéronome 28, il y a si. Mais ici, il n'y a pas question de si. Il y a moi Dieu, je le ferai. Maintenant, à ton tour, qu'est-ce que tu dois faire? Croire, manifester la foi. C'est tellement simple. Je ne sais pas si tu as compris la différence. Ici, on l'appelle la parole de la promesse. Okay. Il te fait des promesses. Toi, crois seulement ces promesses. On ne te demande pas autre chose. Ton problème, c'est de croire à ces promesses que lui est en train de te faire. C'est tellement simple et facile. J'écrirai mes lois dans ton cœur. Je mettrai mes lois dans ton esprit. Moi Dieu, je le ferai à ta place. Maintenant, toi, ton problème, crois, manifeste la foi à toutes ces promesses que je viens de te donner. Si je vais donner un autre exemple. Oui. Marie, l'ange est venu. Il a dit à Marie, tu auras un enfant dans ton ventre. On l'appellera Emmanuel. C'était la parole. Marie a cru. Alors, quelle œuvre que Marie avait fait pour que cette parole-là commence à croître dans son ventre? Aucun effort. La parole s'est faite chair. C'est la parole de la promesse. Maintenant, Marie, qu'est-ce qu'elle devait faire? C'était de croire. Je vais aller plus loin. La question que tu as posée sur l'œuvre ou les œuvres, c'est la même question que les disciples aussi avaient posée à Jésus. C'est dans la Bible. Dans les livres de Jean, chapitre 6, je lis à partir du 28. Tu vas comprendre l'importance, l'impact de la foi. Jean 6 à partir du verset 28. Ils lui dirent, ses propres disciples, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Tu vois la question de ça? Et aussi, ils avaient besoin d'accomplir les œuvres. Mais Jésus, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Les œuvres, c'est au pluriel, hein? Plusieurs œuvres, hein, n'est-ce pas? Mais écoutez la réponse de Jésus dans le verset 29. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, il change. Ils ont parlé des œuvres. Mais lui, il dit l'œuvre, une seule œuvre. Verset 29. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc l'œuvre de Dieu, c'est quoi? La foi en qui? En Jésus-Christ. C'est tout. C'est en ce moment-là qu'il viendra te secourir dans tes faiblesses, dans cet état-là, avec les promesses qu'il t'a fait. J'écrirai mes lois dans ton cœur. Toi, quoi? J'écrirai mes commandements dans ton esprit. Toi, quoi? Aujourd'hui, tu passes sur cette avenue. Tu dis, ah, je vois, il y a une très jolie fille là-bas, comme Jemima Léoula. Moi, Sam, je suis chrétien, enfant de Dieu. Je ne vais pas tomber dans la tentation de la convoitise. Je fuis. Je ne passe plus sur cette avenue des ruptures télévision. Je prends l'avenue qui suit. Mais cette avenue qui suit là, tu verras encore une belle créature. Tu vas encore fuir. Ou prendre l'autre avenue qui suit. Tu ne vois pas et tu deviens esclave toi-même. Raison pour laquelle Jésus dit l'œuvre. Parce que là, tu es dans tes œuvres. Dans tes œuvres, tu dis, dans mes œuvres, j'ai la force de vaincre. Je fuis, je ne vais pas vaincre. Oh, Jésus veut te donner du repos. Le repos qu'il veut te donner, tu vas passer sur cette avenue-là. Mais lui va écrire ses commandements dans ton cœur. Qu'est-ce qu'il dit? Tu ne vas pas convoiter. Donc quand tu passes, il te donne même la force de ne pas convoiter le haut. Maintenant, toi, ton problème, c'est quoi? Crois à la parole là qu'il t'a dit. J'écrirai mes commandements. Voilà. Il va les écrire. Voilà, c'est fort, hein? C'est très fort. C'est vraiment fort. On te dit que non, la foi chrétienne est la confiance accordée par une personne. Exactement. Tu vas avoir confiance à Dieu pour accomplir les œuvres. Oui. Si pas dire l'œuvre. Oui. Comme Jésus l'a quand même rectifié aux disciples qui l'ont posé la question. Oui. Voilà. Parce que tu m'as parlé de la justification. Et la justification et la sanctification. Ok. Voici la justification. D'abord, il faut définir. Beaucoup de gens ne savent pas. Quand on parle de la justification, c'est quoi la justification? La justification, c'est cet acte d'annuler l'état de fait d'une accusation.
Tu as été accusé. Maintenant, cet acte-là, qui annule cette accusation, c'est ce qu'on appelle la justification. Tu deviens juste. Je donne un exemple. Abraham, Genèse 12, il a nié, il a dit que Sarah n'était pas sa femme. Il a insisté, il a dit non, 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 c'est pas ma femme. Vous connaissez l'histoire dans Genèse 12. Il a même cédé sa femme à Pharaon. Ça, c'est Genèse chapitre 12. Mais arrivé dans le livre de Genèse chapitre 15, du verset 5 au verset 6, Dieu dit à Abraham, sors, compte le nombre des étoiles. Tu vois